Alors, avec nous ce matin, d'abord, Abdallah Oussamoudine, qui a eu le soutien de 26% des électeurs le 15 mars dernier. Bonjour. Bonjour Andy, je vous entends très mal. Vous m'entendez? Alors, je vous entends très bien. Ok. Donc, voilà, normalement, ça devrait bien se passer. Votre liste est donc arrivée en tête au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, avec, je disais, 26,2% des suffrages. On sait que ce second tour va être très serré. En quoi est-ce que votre candidature est-elle différente des deux autres qui sont encore en lice? Bonjour Andy, bonjour à toutes et à tous. Mes salutations à Sada Mangajou. Andy, je voudrais tout d'abord, avant de répondre à votre question, rendre hommage à cet enfant du pays qui nous a quittés, ce soldat qui a servi à la nation, qui était aussi un animateur de la vie quotidienne à Mayotte, qui a participé à l'évolution des mentalités mahoraises. Donc c'est tout simplement une très grande perte pour Mayotte. À ce titre, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à toute Mayotte entière. Donc je voudrais également, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, remercier l'ensemble des électeurs et de la population de Sadamangajou qui nous fait, qui nous fait confiance tout simplement parce que ces électeurs ont décidé de nous hisser au premier rang lors du premier tour. Et j'appelle une grande mobilisation pour confirmer ce choix le 28 juin prochain. Vous l'avez probablement entendu, je remercie aussi les Républicains de Sada d'avoir décidé hier, par le biais de sa tête de liste, de soutenir ma liste. Donc, je remercie infiniment tous les Républicains de la commune de Sada, mais aussi... pour répondre à votre question, ma liste est différente parce que nous avons décidé très tôt de rassembler. Nous avons des militants MDM sur la liste, mais aussi beaucoup des LR. Et là-dessus, au second tour, beaucoup de militants MDM ont décidé de rejoindre aussi ma liste parce que c'est la liste de la cohérence. Nous avons voulu faire une liste dans laquelle toute la population de la commune de Sada puisse s'identifier, une liste élargie, compétente, solide, pour répondre justement à toutes les attentes, les exigences de cette population. Alors, et je voudrais aussi, Andy, oui, allez-y. Je voudrais aussi, parce que on a passé quand même un moment difficile de crise sanitaire. Je voudrais aussi apporter mon soutien à toutes les personnes qui souffrent, qui ont souffert, qui ont perdu aussi des proches, mais aussi les entreprises, les salariés. Et j'espère vraiment un déclic, une prise de conscience que cette crise soit aussi qu'on puisse la transformer en opportunité pour nous, pour notre société, pour le service public et pour l'environnement. Alors, vous avez tout à l'heure annoncé le fait que vous êtes soutenu par les LR à Sada. On a eu un autre communiqué un peu contradictoire et on aimerait comprendre un petit peu la section LR de Sada qui dit soutenir Soula Saïd Soufou au nom du président de la sélection LR de Sada. On ne comprend pas trop, est-ce qu'il y a de l'intox quelque part? C'est quoi cette histoire-là? Puisque on a compris, il y a Hassani Yankoub qui était candidat au premier tour qui vous soutient, mais de l'autre côté, on apprend que le président de la section LR de Sada soutient Soula Saïd Souf. Que faut-il comprendre? Nous, on a suivi les négociations de près et de loin et les Républicains de Sada soutiennent bien ma liste. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus et encore une fois, on les remercie. Alors, quelles sont vos ambitions du coup pour Sada? Qu'allez-vous proposer comme projet pour Sada? On sait que le second tour, c'est dans quelques jours maintenant. Des projets ont dû être ficelés. Oui, les projets, c'est ce qu'on a fait dès le premier tour. On a proposé un programme qui prend en compte les vrais enjeux de ce territoire. Un projet qui est tourné vers l'aménagement
de la commune de Sada, parce que nous faisons un constat que c'est le premier enjeu qui permettra de lancer la vraie dynamique qui est attendue par la population, la dynamique en matière d'aménagement, en matière d'économie, en matière sociale. Et là-dessus, nous proposons l'extension de la commune de Sada dans les hauteurs par la création, la construction des logements, des locaux d'activité et des commerces, afin de pouvoir, dans un premier temps, désenclaver les centres de Sada, mais aussi donner la possibilité à la population de pouvoir s'enrichir par le biais de ces logements, parce que c'est du foncier que nous allons négocier pour pouvoir construire des logements qui seront soit en accession, en vente, ou aussi des logements sociaux. Donc là, la première chose, c'est d'enrichir la population de Sada et de la commune de Sada, et donner la possibilité d'acquérir du logement. Nous allons aussi accompagner la création d'entreprises, qui est très importante, parce que nous avons plusieurs jeunes qui veulent s'installer, qui n'arrivent pas parce que il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de locaux d'activité. Nous nous engageons, comme on l'a fait dans le programme, qu'on l'a mis dans le programme, l'engagement neuf. Nous allons créer un bureau d'accompagnement et de financement qui sera l'interface entre notre administration avec les associations de la commune de Sada, les entreprises et la population. Nous voudrons un accompagnement important auprès de la population, un accompagnement de proximité, et ça passera par cette organisation qui sera très intéressante pour toute la population de la commune de Sada. C'est aussi un projet qui est tourné. Oui. Les communes se plaignent du manque de financement, des difficultés financières. Comment est-ce que vous allez changer ça à Sada, et comment faire que ce financement puisse vous permettre de réaliser ces projets que vous annoncez là? Mais Henri, le financement, les dispositifs, donc le tournis, les dispositifs financiers qu'on peut avoir. Vous avez, par rapport à ce grand projet, nous avons par exemple le FRAFU, le Fonds régional d'aménagement. Nous aurons aussi les charges foncières. On a aussi le contrat de convergence pour tout ce qui est équipement scolaire, équipement sportif. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème en matière financière. Donc nous avons l'organisation qui nous permettra, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir le financement et être au plus proche de la population pour un accompagnement très sérieux et sortir de cette commune, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à Sada? C'est une commune dortoir. La seule manière de sortir de cet état-là, c'est de lancer une dynamique en matière d'aménagement, en matière économique et sociale, et on a le seul projet qui pourra le faire dans les meilleurs délais, en prenant en compte toutes les difficultés à court, à moyen et à long terme. Et je pense que l'équipe est prête. Et Sada, la commune de Sada, les électeurs de Sada l'ont compris. C'est la raison pour laquelle ils ont fait en sorte de nous hisser au premier rang lors du premier tour. Et nous comptons aussi sur eux pour confirmer cette position au second tour, c'est-à-dire le 28 juin prochain. Alors, pourquoi vouloir alors changer de politique à Sada? Vous pensez vraiment que la politique que mène actuellement la maire sortante Anchia Bamana est à l'opposé, n'a rien à voir avec ce que vous allez proposer? Non, c'est pas ça. Moi, nous avons un projet parce qu'on a écouté la population. Notre projet est basé sur les attentes de la population. C'est pour cela, la manière dont on présente le projet, il y a un fil conducteur. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a une vision, on sait là où on va y aller. Maintenant, ce qui se passe à Sada, on a l'impression que ça va un peu dans tous les sens. Donc nous avons une ligne, c'est d'abord l'aménagement, le désenclavement, accompagnement de la jeunesse, accompagnement des initiatives privées et associatives, et à court, moyen et à long terme, on verra le travail qui est fait et qui sera fait d'ici les 6 prochaines années. Donc, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais il y a une méthode et qui, pour nous, c'est la meilleure méthode
pour pouvoir réussir la construction de notre commune. Alors, donc, selon vous, vous allez donc avoir ce soutien d'une partie des LR, mais on a l'impression qu'à Sada, c'est les LR qui vont faire, entre guillemets, la pluie et le beau temps. Les LR qui sont dispersés, il y a ceux qui soutiennent la dissidente, entre guillemets, Anchia Bamana, vous-même, et puis et également Saïd Soula Youssouf. Là, on ne comprend plus rien. Vous vous situez comment clairement aujourd'hui par rapport à LR? Par rapport au LR, il n'y a aucun problème là-dessus parce que j'ai, moi, de mon côté, auparavant, parce qu'on est issu, moi, tête de liste, je suis issu aussi des LR, d'accord? On a fait le travail, moi, j'ai soutenu aussi Anchia Bamana, d'accord? Donc là-dessus, par rapport à LR, il n'y a aucun problème parce que moi, j'ai déjà soutenu les LR auparavant. Et il n'y a pas que les LR, parce que même le MDM, concernant les militants, ils nous soutiennent aussi parce que c'est une question de cohérence. La population de Sada a besoin de s'identifier à une équipe et cette équipe, c'est nous parce que on a une équipe qui est diversifiée avec des compétences diversifiées et des gens qui viennent dans tous les partis. On a su mobiliser par-delà les clivages et c'est ce qui intéresse actuellement la population de Sada. Merci à vous. Donc, Abdallah Oussamoudine, candidat aux élections municipales de Sada. On vous retrouve à 12h10 pour la version mahoraise. Merci à vous. Au revoir.